Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 14 janvier. Voici à la une. Bonjour tout le monde, bon mercredi, bienvenue à l'émission, bienvenue à la une, c'est Mathieu Belluma au microphone. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être avec nous en ce début de journée. On va suivre dans les prochaines heures Mark Carney qui, au moment où on se parle, est en route, en vol vers la Chine. Voyage important, première fois donc un dirigeant canadien du gouvernement canadien se rend en Chine depuis 2017. Donc une relation importante que Mark Carney veut changer, modifier avec la Chine. Les relations n'étaient pas faciles sous l'ère de Justin Trudeau. Donc, on va surveiller ça. Jean-Philippe Robillard va venir nous parler de ce voyage qui se fait au moment où Donald Trump a déclaré hier, le président américain, que l'accord Canada, États-Unis et Mexique, ça ne l'intéressait pas plus que ça, qu'il n'y avait pas vraiment besoin des produits, en fait, pas du tout besoin des produits canadiens, alors qu'on entre justement cette année dans la renégociation de cet accord de libre-échange. Donc, plus de contexte avec Jean-Philippe dans les prochaines minutes. Le temps de saluer l'équipe qui est autour de la table avec moi, Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Mirand. Bonjour à vous trois. Bonjour. Non, Julie-Jasmine d'abord. On va se parler pas tout à l'heure. Véro. Non, pas Véro, tout de suite. Pas tout de suite. Après, on va se parler dans les prochaines minutes de cette nouvelle version d'une chanson, ma foi, très connue, remixée par un réalisateur québécois. Et je parle de K-pop, la chanson qui s'appelle Golden. Golden, mais là, c'est la Glowin version. Oh. OK, donc on ajoute version brillante. C'est ce que j'allais dire. On ajoute une couche de brillance. Puis ça vient d'ici, cette version-là. C'est tout récent. Ça s'est créé tout juste avant les fêtes et ça s'est fait dans un studio à Laval. Alors, il y a quelque chose d'assez fabuleux là-dedans. Pour une des chansons les plus écoutées en ligne au monde. Oui, c'est ça. On va y revenir dans les prochaines minutes. Oui, Véronique Mirand est là pour nous parler des prévisions de la météo. Véronique, c'est de la pluie en ce moment dans plusieurs régions du Québec. Du temps vraiment très doux ce matin. Du temps très doux ce matin qui peut surprendre, des précipitations sous forme liquide qui dérangent par endroits et puis l'hiver qui reprendra ses droits derrière. Vous allez voir, on aura toute une séquence et qui va gagner, c'est l'hiver. Okay. Parce qu'une fois qu'il aura repris ses droits, ne les cédera plus. Alors, on aura des températures là, à la baisse en cours de nuit, en cours de journée. Demain, ça va continuer de dégringoler et par la suite, un mercure sous les normales pour au moins la prochaine semaine. Alors, on y va avec une pluie qui va cesser quand même assez tôt ce matin. Là. Le gros des précipitations, c'est maintenant. Par la suite, on maintiendra un ciel assez nuageux avec une possibilité d'averse. Mais disons que le gros des précipitations tombe ce matin. L'Estrie n'est presque pas touché. On parle d'un 30 % seulement de probabilité de flocons aujourd'hui. À Québec, on a un petit peu de pluie, mais en secteur montagneux, c'est de la neige. Mélange pluie-neige aussi. Laurentide, la Naudière. Secteur de l'Outaouais, quelques gouttes ce matin, flocons cet après-midi. Mercure qui variera entre 3 et 6 degrés et qui déjà sera à la baisse cet après-midi dans la région de l'Outaouais pour revenir plus près du point de congélation. La nuit prochaine, entre -1 et -8, tout dépendamment des secteurs. La neige sera de la partie, donc un 2 à 4, 2 à 5 cm au cours de la nuit et on ajoutera une dizaine de centimètres supplémentaires en cours de journée demain avec un mercure qui continuera de dégringoler. -7, -9 en fin d'après-midi, jeudi. C'est la nuit de jeudi à vendredi qui sera un petit peu plus froide, -12, -15 degrés. Puis on devrait voir un petit peu de soleil, du moins à Montréal, dans les Laurentides, pour la journée de vendredi. Pas énormément, mais quand même un peu, ça va faire du bien. Et quand on parle de froid qui entre tranquillement, il entrera par la porte de l'ouest, ce froid, parce que dès cet après-midi, le mercure sera à la baisse en Abitibi. Il fait -1 ce matin, -17 en fin de journée. La neige se mettra de la partie. On a un avertissement de poudrerie aussi de ce côté parce qu'il y a beaucoup de vent. L'est du Québec, en général, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est un mélange pluie-neige, 2 à 4 cm pour la Gaspésie, la Côte-Nord. Les températures restent douces autour du point de congélation. C'est demain que ce sera plus froid. La neige commencera au cours de la nuit, se poursuivra demain des accumulations qui vont dépasser fort possiblement la dizaine de centimètres de ce côté. Le froid revient ce matin sur le nord de l'Ontario. Les températures sont en baisse, -11, -16 degrés, venteux, un ciel qui va se dégager tranquillement. Mercure à la baisse, Toronto, Windsor aussi, -2, -4 cet après-midi, venteux, flocons fondants possibles. Même chose du côté d'Ottawa, un peu de pluie ce matin, des flocons en après-midi, près de 0 en fin de journée. Mais à partir de ce soir, 10-15 centimètres de neige pour la région d'Ottawa.
Ottawa jusqu'à demain soir. Dans l'ouest, nuages et quelques averses à Vancouver, la dizaine de degrés. Et là, le point chaud, c'est l'Alberta. On ira chercher du temps digne du mois de mai avec des températures de l'ordre de 10 à 15 degrés. C'est une vingtaine de degrés au-dessus des normales. Plusieurs records possibles aujourd'hui, entre autres du côté de Calgary. Et la grande question, est-ce que cette douceur s'amènera sur le sud du Je Québec? comprends que non, parce que vous avez dit que l'hiver allait gagner. Voilà, Donc, on y vous avez goûtera pas à bien cette chaleur-là. écouté, la réponse est non. Merci Véronique, bonne journée. Voilà Sandin à Strome et son tir bloqué. Ça se passait hier à Washington. Le Canadien de Montréal affrontait les Capitals, Olivier. Et finalement, ce sont les Capitals qui l'ont emporté en prolongation. En prolongation, une victoire de 3-2. Une victoire pour les Capitals, peut-être inattendue lorsqu'on regardait le match après ces 2 premières périodes. 40 minutes de jeu qui ont été dominées par le Canadien de Montréal. Le Canadien qui semblait voguer vers une victoire facile, menait 2-0, a frappé des poteaux, entre autres Alexandre Texier qui a frappé le poteau dans le match. En plein contrôle face aux Capitals, eux qui étaient le Canadien sur une séquence de 2 matchs. Là, on avait voyagé durant la nuit, arrivé tard à Washington. Peut-être qu'on a manqué un peu d'énergie en fin de match, mais les Capitals ont complètement renversé le match lors de cette 3e période. Écoutez, ils ont tiré en 3e période, en prolongation, c'est 25 tirs vers la cage de Samuel Montembeault en une période et demie, même pas, une période et un quart à peu près. Et c'est ce qui aura permis donc aux Capitals d'aller signer une 2e victoire contre le Canadien cette saison. Et le Canadien qui aurait peut-être aimé au moins aller chercher une victoire contre les Capitals, eux qui ont perdu au premier tour des séries éliminatoires l'an dernier. Ils ne sont pas capables encore de trouver le moyen de battre les Capitals. Donc, dans le match d'hier, les marqueurs pour le Canadien, Josh Anderson, en désavantage numérique, lui, il était de retour au jeu après cette match, je pense, d'absence. Il était très bon hier. Il a été très bon, entre autres en désavantage numérique, mais aussi en avantage numérique, ou en fait à égalité numérique. Ça a été un bon match pour le vétéran. Un but aussi pour Brendan Gallagher. Donc, les vétérans qui ont pris le match en main. Et celui qui a été très occupé hier, c'est Samuel Montembeault. 39 arrêts dans le match d'hier, malgré la défaite, cette défaite en prolongation. Puis Montembeault disait qu'il était confortable. Il se sentait frais hier, assez en énergie jusqu'à la fin de la rencontre parce que lui avait voyagé la veille, avait pu se reposer donc pour ce match face aux Capitals. Ça a peut-être expliqué la performance. Mais pour lui, c'est un point important qu'on est allé chercher hier du côté du Canadien. Oui, c'est sûr. On va le prendre ce point-là. C'est sûr, parce qu'on en était en 3e. On aurait aimé ça, avoir les 2. Mais on affrontait... C'était pas un horaire facile pour nous. On a joué... C'est le 5e match en 7 soirs, puis avec tout le voyage. Puis c'est une très bonne équipe de l'autre côté. Donc, on s'est battu de même jusqu'à la fin, puis on est allé chercher un gros point sur la route. Ouais, un point qui sera important quand même dans ce classement dans l'Est et dans cette course qu'on aura, j'ai l'impression, jusqu'à la toute fin de la saison pour participer aux séries éliminatoires. Je tiens simplement à dire que pour Samuel Montembeault, il est invaincu depuis son retour avec le Canadien, là, depuis cette rétrogradation-là avec le Rocket de Laval. Il est invaincu en temps réglementaire depuis son retour, donc en 4 matchs, donc 3 victoires et 1 défaite en prolongation. Ça, c'est rassurant pour le Canadien. Puis quand on regarde certaines équipes qui sont dans cette course dans l'Est, il y a le Lightning de Tampa Bay qui a vaincu les Pingouins de Pittsburgh hier en tir de barrage. Heureusement, il y a les Red Wings qui ont perdu contre les Bruins de Boston, mais les Bruins sont dans cette course aux séries éliminatoires. Il y a les Maple Leafs qui ont perdu contre le Mammoth de l'Utah. Donc quand même, il y a peut-être eu un peu d'aide dans les résultats des matchs d'hier, mais c'est un petit point qui a été laissé sur la table pour le Canadien de Montréal. Ça va rester serré jusqu'à la fin, oui, cette course-là, clairement. La victoire de Montréal qui s'est offert un 3e gain de suite contre la Charge d'Ottawa. Oui, contre la Charge d'Ottawa, victoire de 2-1. La Charge d'Ottawa qui se présentait à Laval hier avec une séquence de 6 victoires consécutives. Mais ce sont les Montréalaises qui ont quitté l'amphithéâtre avec cette victoire. Mais Anne-Renée Desbiens qui était devant le filet, 17 arrêts dans le match d'hier, mais surtout les marqueuses pour Montréal, Sheehan Darkangelo et Jessica Di-Giro Lamo. Et Darkangelo a terminé avec la première étoile, 1 but, 1 passe dans le match d'hier. Ça, c'est rassurant. On peut écouter Jade Dany Landry qui parle du travail de Darkangelo. Bien, c'est sûr qu'elle contrue beaucoup. C'est une joueuse qui est capable de produire offensivement puis est très responsable défensivement. C'est une leader naturelle en général. Puis je pense qu'en venant avec la victoire, elle s'est intégrée dans ce rôle-là. Elle nous supporte. C'est vraiment une bonne teammate. Puis je pense qu'elle va avoir un gros rôle dans l'équipe. Darkangelo qui jouait pour la Charge l'année dernière. Donc, quand même, elle a bien produit contre son ancienne équipe. Et avec cette victoire, la victoire de Montréal qui fait un bon classement et son 2e présentement de la LPHF. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Maintenant, à la une des différents quotidiens de ce matin, on va commencer par le site Internet de Radio-Canada. Vous savez qu'il est beaucoup question d'achat des prochains avions de combat au pays. Et mon collègue Daniel Leblanc à Ottawa suit ce dossier de près. Il nous apprend ce matin que pour obtenir plus de 12 000 emplois, Ottawa devra acheter 72 Gripen et 6 GlobalEye suédois. Ce sont des appareils effectivement suédois du fabricant Saab. On sait que la firme suédoise donc, a promis la création d'emplois au Canada, de plus de 12 000 emplois au pays, mais c'est la première fois donc que l'on sait, en échange, si vous voulez, ou qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada en termes d'achat d'appareils, des sources au sein du gouvernement fédéral, écrit Daniel Leblanc, et de l'industrie de la défense, la proposition de Saab pour les deux appareils sont actuellement à l'étude en matière donc de retombées économiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à ce moment-là que Ottawa devra acheter, ou les forces armées canadiennes devront acheter 72 avions de chasse Gripen et 6 avions de surveillance GlobalEye afin que le Canada puisse obtenir ces 12 600 emplois promis par le fabricant suédois. Donc, à lire en une du site Internet de Radio-Canada ce matin. En une de la presse, le titre « Drôle à mourir ». Ce sont des capsules de gaz hilarants qui sont offertes en vente libre et qui font de plus en plus de jeunes adeptes au Québec. Il y a des risques, évidemment, associés à cette consommation. Il y a des gangs de rue aussi qui ont, flairé la bonne affaire. On lit le dossier de Maïssa Ferra dans la presse de ce matin. Ce sont des gaz qu'on met sous pression dans des capsules en métal, des bonbonnes. Et donc, les gens vont inhaler ce gaz. Et il y a des bonbonnes de plus en plus grosses, de plus en plus importantes, qui contiennent de plus en plus de gaz qui sont en circulation, qui sont vendus par les gangs de rue. Il y a des risques à ça, évidemment. Il y a de l'euphorie, il y a de la distorsion des sens, il y a une sensation de légèreté. Avec les petites capsules, on nous dit dans la presse que l'effet dure que quelques minutes, mais plus la bonbonne est grosse, plus évidemment l'effet dure dans le temps, mais il y a des risques pour la santé, dit Santé Canada. Et les gangs de rue ont flairé la bonne affaire. Et il y a de la vente, justement, sur le marché noir de ces bonbonnes avec des gaz qui sont parfois... on ajoute des saveurs au gaz, comme la menthe, par exemple, comme les bonbons, et pour plaire évidemment à un jeune public. Dossier intéressant à lire dans la presse de ce matin. Si je me tourne maintenant vers le Journal de Montréal et le Journal de Québec, déjà 3 féminicides début d'année inquiétant, titre le journal. 3 présumés féminicides en 2 semaines. Pas moins de 3 femmes pourraient avoir été victimes de féminicides depuis 2 semaines, ce qui laisse craindre le pire pour l'année à venir, selon des intervenantes en matière de violence conjugale. Donc, tout indique effectivement que le début de l'année pourrait aussi s'alourdir à 3 féminicides avec la découverte d'un corps portant des mesures de contention, probablement le corps de Susana Rocha-Cruz dans le fleuve Saint-Laurent à Québec. Donc, des détails dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin qui nous parle également de la hausse de salaire pour des hauts fonctionnaires du gouvernement du Québec, hausse de salaire de 11 %. Les cadres et les hauts fonctionnaires du gouvernement et les dirigeants universitaires ont touché un pactole en 2025, écrit le journal, et ont vu leur salaire gonfler à des niveaux stratosphériques. La rémunération de certains sous-ministres a même franchi la barre des 400 000 par année. Une première, donc, c'est en raison des augmentations consenties à la fonction publique québécoise. Il y a historiquement donc les fruits de ces ententes intervenues dans le secteur public qui fait en sorte que les cadres et les mandarins de l'État ont obtenu les mêmes hausses de rémunération. Vous avez plusieurs exemples donc de hausses salariales pour des cadres de la fonction publique du Québec dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. En une du Devoir, un outil d'intelligence artificielle pour la réussite scolaire. C'est à l'initiative de Québec. C'est un système d'intelligence artificielle qui est destiné finalement à déterminer les élèves à risque de décrochage scolaire qui a été implanté dans la majorité des écoles de la province. Il y a quand même des questions qui se posent avec l'implantation justement de ce système qui est en mesure de détecter si tel ou tel élève est plus à risque de décrochage, risque peut-être de discrimination éventuellement, disent les experts, par exemple devant un élève à risque documenté par cet outil d'intelligence artificielle. Est-ce que le personnel scolaire, de bonne foi malgré tout, mais épuisé et débordé, dit Vincent Deneau, qui est un spécialiste de la question, est-ce que ça pourrait faire en sorte que des professeurs décident de moins consacrer de temps aux étudiants
étudiants qui ont moins de chances de réussir selon les calculs de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des questions intéressantes qui se posent. Vous pourrez lire ça en une du Devoir de ce matin. Puis je termine en vous parlant du Globe and Mail qui revient sur la situation en Iran. Le bilan des morts des manifestations à l'échelle nationale a dépassé les 2500 personnes selon des ONG. C'est l'agence Human Rights Activist News Agency qui est basée aux États-Unis qui arrive avec ce décompte. Alors que Donald Trump a dit hier et a écrit que l'aide était en route pour les protestataires, les manifestants en Iran. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça reste à voir, mais une situation que l'on continue de suivre. Ça retient l'attention du Globe and Mail. Jean-Philippe Robillard est en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, nouvelle fronde du président américain à l'égard du Canada, Donald Trump, qui a réitéré hier que son pays n'a pas besoin de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, n'a pas besoin des produits qui sont fabriqués au Canada. Le président qui continue donc de montrer peu d'enthousiasme sur le renouvellement de cet accord commercial. Oui, c'est pas la première fois, Mathieu, qu'il le dit depuis qu'il est revenu au pouvoir, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Il l'a répété hier alors qu'il visitait une usine de Ford à Détroit. Alors, pour lui, c'est un accord commercial qui est inutile, qui n'a pas d'avantage pour les États-Unis, un accord qui pourrait même, selon lui, Mathieu, ne pas être renouvelé. Je l'invite à écouter un extrait de ce qu'il a dit hier. Je ne pense pas à la CUM. J'aimerais bien que le Canada et le Mexique aient du succès, mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de leurs produits. Ça prend fin bientôt et on n'en a pas vraiment besoin. Le Canada en a besoin, mais pas nous. Je ne veux pas construire des voitures au Canada, je veux les construire ici. Oui, le président américain qui a aussi réaffirmé son engagement en faveur des tarifs douaniers sur les automobiles. Il a même invité les constructeurs automobiles chinois à ouvrir des usines aux États-Unis. Est-ce que c'est une stratégie de négociation de Donald Trump ou bien est-ce que les États-Unis veulent réellement se retirer de l'accord? Il faudra voir, mais toujours est-il que les négociations pour la révision de cet accord de libre-échange, ça doit commencer, Mathieu, au cours du mois. Et celui qui pilote les négociations ici au pays, le ministre fédéral Dominique Leblanc, lui, il n'est pas du tout ébranlé, il n'est pas surpris par les déclarations de Donald Trump. On l'écoute. Ça ne nous surprend pas. Nous, on pense qu'il y a beaucoup de mérite à maintenir une libre-échange entre les trois pays. Alors, on se prépare comme les Mexicains et d'ailleurs comme les Américains pour la conversation à trois sur la révision de la CUM. Bon, c'est dans ce contexte-là que le Canada essaie de développer de nouveaux marchés. Oui. On l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup dit. Et là, évidemment, Mark Carney se rend en Chine pour les prochains jours, justement, dans ce contexte de relations commerciales tendues avec les États-Unis. Oui, le premier ministre canadien qui est à la recherche de nouveaux marchés d'exportation, alors qu'on le sait, on vient d'en parler, qu'il y a des tensions commerciales avec les Américains. Alors, c'est dans ce contexte-là, donc, qu'il va rencontrer le président chinois, Xi Jinping, cette semaine. Et avec cette visite, Mark Carney, dans le fond, il souhaite, Mathieu, tourner la page sur les dernières années où les relations diplomatiques, on le sait, ont été tendues avec la Chine, alors que c'était Justin Trudeau qui était en poste. Mark Carney qui souhaite, dans le fond, développer de nouveaux liens économiques et aussi atténuer les différends commerciaux entre le Canada et la Chine. On sait que le Canada, par exemple, a imposé des tarifs sur les importations de véhicules électriques chinois, alors qu'en riposte, le gouvernement chinois, Pékin, lui, a imposé des tarifs douaniers sur le canola, sur le porc, mais également sur les fruits de mer canadiens. On verra ce que ça va donner, s'il y a des accords, effectivement, s'il y a la levée de certains tarifs ou la réduction de certains tarifs douaniers. Au terme de ce voyage, Laurence Martin, notre collègue d'Ottawa, accompagne le premier ministre en Chine. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée.
Ce que l'on entendait, c'est la chanson Petit piano du compositeur Flore Laurentienne et ça va servir de trame musicale pour une publicité de Louis Vuitton. Oui, c'est ça exactement, la célèbre marque. Donc, dans le train, dans le pré, deux acteurs bien connus, dont Jeremy Allen White, que vous avez vu dans The Bear. Donc, on entend cette chanson-là, on les voit, regard profond. Alors, ce n'est pas... c'est une première collaboration pour Mathieu David de Gagnon, qui est aussi connu sous le nom de Flore Laurentienne. Il va sortir notamment aujourd'hui un extrait annonciateur d'un prochain album. Alors voilà, quelle belle nouvelle, quelle belle façon de montrer. C'est quand même un extrait qui date de 2019, mais cela dit, qui refait surface dans le milieu de la mode. C'est une belle vitrine, évidemment, lorsqu'une marque comme ça, très, très connue, utilise sa musique pour en faire une publicité. Ça va certainement donner un coup de pouce à ses affaires. Bonne nouvelle aussi pour les amateurs de K-pop, cette musique populaire en provenance de Corée. Le groupe BTS annonce une grande tournée et Toronto sera le seul arrêt au Canada. Pour 2 soirs, 2 soirs seulement. Ça fait 8 ans qu'ils ne sont pas venus au pays. Et pourquoi c'est si attendu que ça, Mathieu? C'est parce qu'ils ont fait une très longue pause de 4 ans, dont les 7 membres ont pu, pendant ce temps-là, compléter leur service militaire, qui est obligatoire en Corée du Sud. Alors, évidemment, c'est un groupe phénomène plus grand que grand. On dit que ce sera le plus grand nombre de dates de tournée, puisque c'est une tournée mondiale, on s'entend, jamais enregistrée par un artiste coréen. Alors, il y aura une superbe scène circulaire, 360 degrés pour augmenter la capacité. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, il y aura un disque aussi qui va sortir avec ça, c'est en mars. Donc, ça, c'est cet été au stade de Rogers, donc 22-23 août, et les billets seront en vente la semaine prochaine. Ça, c'est le stade qui a été construit justement pour attirer ces gros concerts-là. On a vu Coldplay, entre autres, elle est là au cours de l'été. Petit problème de circulation. Ça prend un peu de patience, oui, paraît-il. c'est ça, pour y arriver et surtout pour en sortir à la fin quand tout le monde veut quitter au même moment. Bon, on va parler de ce Québécois qui brille aussi grâce à sa relecture du très, très grand succès, encore une fois, de K-pop, cette chanson Golden. Oui, c'est ça, c'est la Glowing Version, donc la version plus brillante que brillante, alors, qui a été présentée il y a quelques jours à Jimmy Kimmel. I was a ghost, I was alone to watch it 계속해 given the throne, I didn't know Avez-vous entendu les cordes au début? Ça, oui. C'est la nouvelle signature de cette chanson-là. Et c'est un producteur-réalisateur québécois qui s'appelle John Nathaniel qui est derrière ça. Peu de temps avant les fêtes, son téléphone a sonné et c'est le producteur original de la chanson du film K-pop Demon Hunter, gros phénomène, qui est sorti cet été, bien sûr, et qui lui a demandé de rebrasser, de redynamiser, de remodeler finalement la chanson, ce qui a été fait en quelques jours à peine depuis son studio à Laval. Ah oui, hein? Il joue d'à peu près tous les instruments, sauf 2. Il y a un violon québécois et un violoncelliste québécois, donc 2 autres Québécois qui ont participé finalement. Et c'est après à peu près une semaine et demie, là, tout ça était dans la boîte. Et là, actuellement, il vit un véritable conte de fées. John Nathaniel, et je dois l'admettre, je ne le connaissais pas tant que ça, à vrai dire, mais il a collaboré avec plusieurs artistes internationaux, Shawn Mendes, Gwen Stefani, aussi sur le plus récent film, c'est Top Gun Maverick, entre autres, une des chansons bien connues. Ici, on fait le cumul de toutes ces chansons. En fait, sur les plateformes numériques, on tourne à peu près de 7 milliards d'écoutes. Là. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas banal. Et ce que je vous ai fait entendre, l'extrait de Jimmy Kimmel est rendu à 3 milliards de vues en 5 jours, notamment sur YouTube. Un succès qui ne se dément pas pour cette chanson Golden. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous en prie. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'avoir été des nôtres. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée. Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Frisson garanti.